parlerai ce matin de la joie de Paul devant le changement d'attitude de l'Église. Et le texte principal que nous avons lu, c'est celui de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 2 à 16. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'une de ses églises, l'église de Corinthe. L'église dont il a été l'initiateur en tant que missionnaire de Jésus, et il a posé les bases de cette communauté. Pas facile, peuple de Dieu, de bâtir. Pas facile d'être pionnier d'une œuvre. Pas facile de diriger une organisation, pas facile de diriger des hommes, parce que chaque individu a son caractère, a sa façon d'être. Et donc, être un leader, il faut beaucoup de patience. Être un leader, il faut beaucoup de fidélité à Jésus. Il faut beaucoup être attentif. Il faut beaucoup recevoir la direction de Dieu. Ce n'est pas facile. Et ce serviteur de Dieu en a bâti plus d'une église. Et ici, il éprouve de la joie. Quelle est la source de cette joie? La source de la joie de Paul, dans le texte que nous venons de lire, c'est le changement d'attitude. Beaucoup pensent que la repentance, c'est se détourner du péché. Mais la repentance, selon la parole de Dieu, ce n'est pas se détourner du péché. La repentance, selon les Écritures, c'est changer d'avis. Un changement d'avis qui aboutit à un changement de comportement. C'est cela la repentance selon la parole de Dieu. Le Seigneur a déjà réglé le problème du péché. La repentance, c'est le changement d'avis. La métanoïa, changement d'avis. C'est un changement d'avis qui emmène l'individu à changer d'attitude. Et quand on parle d'attitude, c'est le comportement. C'est ça. La repentance aboutit toujours au changement d'attitude, au changement de comportement. Ce n'est pas se détourner du péché. Donc ici, voici la joie de Paul devant le changement d'attitude de l'Église. Une fois de plus, voilà une preuve pour vous dire que l'Église là, ce n'est pas les bâtiments. Paul n'est pas content parce que les bâtiments ont changé d'attitude. Est-ce qu'un bâtiment peut changer d'attitude? De toi à moi, de vous à moi. Est-ce qu'un bâtiment peut changer d'attitude? Est-ce que les murs là peuvent changer de comportement? C'est nous qui gérons les murs. On peut les peindre aujourd'hui en blanc, on peut les peindre demain en vert, on peut les peindre demain en rouge. Ça dépend de nous. Ce sont les hommes qui doivent changer d'avis. Si tu allais dans cette direction-là, à un moment donné qu'on te dit c'est pas bon, soit tu changes d'avis ou tu ne changes pas. Quand tu ne changes pas d'avis, tu continues d'y aller. Mais quand tu changes d'avis, tu dis non, on m'a parlé. Donc, je ne vais plus là-bas. Paul est content de l'église. Paul est dans la joie. Parce que voici une église qui change d'attitude. Une église qui change d'avis. Et ça procure de la joie dans le cœur d'un serviteur, d'un pionnier, d'un apôtre qui a bâti cette église. Il est plein de joie. Il se réjouit parce que l'église change d'attitude. Je vous disais tout à l'heure, un père qui voit ses enfants changer d'avis après avoir donné des conseils est heureux, comme une mère d'ailleurs. Ce matin, mon épouse et moi, on a tellement bombardé les enfants. On leur a fait des reproches, des réprimandes. Notre satisfaction, c'est de les voir d'ici peut-être demain ou bien dès maintenant changer d'attitude. On sera content. Mais ce matin, on les a bombardés. Devant certaines imperfections, on les a bombardés. Même en venant tout à l'heure encore dans la voiture, on les a bombardés de conseils, de reproches. Quand je commence, mon épouse complète. Ils étaient tout tristes. Mais on les a bombardés, on n'a pas regardé à leur tristesse. On n'a pas regardé à leur visage. D'autres pleuraient même, mais on n'a pas regardé ça. On les a bombardés. Mais en les bombardant, vous pensez que c'est la tristesse que nous attendons seulement d'eux? Ce que nous attendons, c'est le changement d'avis. Et ce changement d'avis-là,
ça donne toujours de la joie au cœur d'un père. Ça donne de la joie au cœur d'une mère. Tout petit, ma seule façon de réjouir le cœur de ma mère, lorsqu'elle me donne des conseils, c'était de changer. Quand je change, elle est contente. Quand je change, mon père est content. Regardez ce que Dieu regarde. C'est notre changement d'avis. Ce n'est pas les péchés dans lesquels on tombe tous les jours là. Parce que tous les jours on pêche. Tous les jours on pêche. Dans le cœur, dans nos pensées, dans nos actions, tous les jours on pêche. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu me dis que tu n'as pas péché ce matin avant d'entrer ici, tu es un menteur. On a tous péché, soit dans le cœur, en pensant mal, en méditant quelque chose, même par la vue. Tu peux voir quelque chose, ton regard est là-bas, et puis tu convoites. Tu as péché. Déjà, la convoitise de la chair. Donc, laissez à faire des péchés là. Repentance là, c'est changer d'avis. Même devant un péché, est-ce que tu te plais là-dedans? Devant une négligence, est-ce que tu te plais là-dedans? On parle, ce n'est pas ton problème. On dit, ce n'est pas ton problème. Et c'est quand on parle là même que tu fais le malin. C'est là où on te fait des reproches. Imaginez-vous, vous avez un enfant, vous avez des enfants. Quand vous leur donnez des conseils, c'est là qu'ils font le malin. Et comme j'aime prendre l'exemple sur moi-même, ce matin quand je bombardais, quand ma femme et moi on bombardait nos enfants, il y a un qui a ri. Mais je ne l'ai pas loupé. Vous riez pourquoi quand on vous donne des conseils? Tu ris pourquoi? Ce qu'on te dit là, ça te fait rire? Ce qu'on te dit là, ça doit te donner l'occasion de faire le malin. Quand on parle, quand on reproche un enfant, il rentre dans sa coquille. Il se remet en cause. C'est là la bonne attitude. Quand 2 ou 3 s'unissent à la parole de Dieu pour donner un conseil à un enfant, Jésus est avec eux. C'est pour ça que le plus souvent on a besoin d'unité dans l'église. D'unité pour combattre le mal. D'unité pour combattre les choses qui ne sont pas bonnes, les choses qui viennent parfois s'aimer peut-être la zizanie entre le peuple de Dieu. On a besoin d'unité. Quand on fait bloc et qu'on parle, quand on fait bloc et qu'on donne conseil, ça rentre. C'est pour cela ce matin, quand j'ai parlé et que mon épouse s'est ajoutée à moi, les enfants ont compris. Soyez toujours du côté de la vérité. Dans vos cellules familiales, quand l'homme donne un conseil aux enfants, maman, il faut t'ajouter. Il faut te compléter avec l'homme. Ce n'est pas quand l'homme est en train de donner des conseils, toi, tu prends la défense de l'enfant. On ne fait pas ça. À quel jeu tu joues? Même dans l'église, à quel jeu nous jouons quelquefois? Nous encourageons le mal à demeurer ou bien nous sommes du côté de ce qui est bon. Parce que quand l'autre change, c'est toute l'église qui est impactée. Quand nous tous nous changeons d'attitude, c'est toute l'église qui évolue. C'est toute l'église qui avance. C'est toute la famille qui avance quand les enfants changent d'attitude. Parce que tous les conseils que nous recevons de nos pères, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous rend meilleurs, c'est ce qui nous permet d'être des hommes, c'est ce qui nous permet d'être des femmes accomplies. Donc si déjà tu n'apprends pas à tes filles, à tes hommes, d'être des pères responsables et des mamans accomplies, c'est là dangereux. Paul est content. Paul est dans la joie et il exprime sa joie, peuple de Dieu. Il exprime une joie vraiment très profonde qui est issue de la purification de l'Église, qui vient de la sanctification de l'Église. La sanctification comprend 2 mouvements. Le premier mouvement de la sanctification, c'est celui qui consiste à se détourner du péché. Et le deuxième mouvement de la sanctification, c'est celui qui consiste à se tourner vers Dieu. Parce que pour avoir la victoire dans le péché, c'est lorsque ton regard est toujours tourné vers Dieu. Laissez-moi vous le dire. Tu peux pécher 1000 fois, mais si ton regard est toujours tourné vers Dieu, tu vas te relever. Tu peux pécher 10 000 fois dans la journée. Ce n'est pas un souci. Mais si ton regard est toujours tourné vers Dieu, tu vas te relever. Mais si ton regard se détourne de Dieu, tu vas foncer dans le péché. Tu vas demeurer dedans. On a des faiblesses. Mais dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans notre désobéissance, ce que Dieu attend de nous, fixons-lui toujours le regard. Je fais une chute, mais mon regard est tourné vers le ciel. Ce Dieu plein d'amour va me relever. Il ne va pas me laisser coucher là. Mais une fois je détourne mon regard de Dieu, quand je pêche, et c'est ce que Satan souhaite d'ailleurs, parce que c'est là qu'il peut avoir le dessus sur notre vie. Lorsqu'on détourne le regard de lui dans notre péché, on commence à ne plus calculer, à faire ce qu'on veut, et on fonce tout droit là-dedans. Beaucoup ont péché, mais se sont relevés. On se relève toujours. Dieu veut des hommes et des femmes de qualité. Dieu recherche une église de qualité, s'il vous plaît. Donc faisons les choses de qualité. Donnons à Dieu ce qu'il y a d'agréable. Regardez Caro, la main ça brille. Caro, même on a ça brille. Le mur est propre. Mais nous-mêmes,
Qui sommes-nous? Si le carreau brille, le mur est propre, nous-mêmes on doit changer aussi d'attitude. On doit donner un service de qualité à notre Dieu. Le changement d'attitude. Est-ce que tu as réellement changé? Est-ce que l'adoration que tu offres, le culte que tu offres à Dieu est un culte de qualité, est un culte de transformation, de changement dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, dans toute ta dimension? Est-ce que réellement il y a un changement qui se dégage face à tout ce qui a été dit, face à tout ce qui a été prêché? Parce que le Saint-Esprit va jusqu'en profondeur dans nos vies. Par sa prédication et par les enseignements que nous recevons. Nous sommes toujours bénis par la parole. Nous sommes toujours restaurés par la parole. Mais nous-mêmes, est-ce que nous avons changé d'attitude? As-tu changé d'avis? Voici une église glorieuse qui réjouit le cœur d'un serviteur. Paul est dans la joie. Et il allait plus loin, peuple de Dieu. Il dit même dans nos difficultés. C'est pour dire que les difficultés, ça existe tous les jours. Regardez, il exprime ici que dans les difficultés qu'il est en train de vivre avec l'église de Corinthe, il est dans la joie. Les difficultés même qu'il traverse dans le ministère, il est dans la joie. Parce qu'il y a des personnes dans l'église. L'église a changé d'attitude. Chacun a sa place. Chacun joue son rôle. Peut-on dire ça aujourd'hui pour notre communauté? Sincèrement, peuple de Dieu, quand nous nous regardons nous-mêmes, est-ce que chacun est à sa place? Est-ce que chacun joue son rôle? Si nous jouons notre rôle, vous allez voir que la joie même qui va se dégager dans notre vie, personnellement, c'est une joie naturelle, authentique, qui va se réjaillir sur tous les sujets que nous encadrons. Voici un exemple qu'il faut suivre au peuple de Dieu. Il y a un appel à poursuivre. Il a dit jusqu'au bout la sainteté. Dans le texte, il veut parler de la maturité. Ça évoque la maturité. Poursuivre jusqu'au bout la sainteté, c'est être mature, être mûr. On a appelé aussi à mûrir. On a appelé à être mature dans l'église. Et ça, c'est un processus. Il faut progresser à la maturité. Paul ne veut pas dire que les Corinthiens pourraient mener une vie absolument dépourvue de tout péché, mais il les pousse à travailler au développement de leur foi. Développons notre foi comme cette église. Et Dieu a fourni toutes les ressources nécessaires et sa grâce. Et grâce à l'Esprit, ils peuvent ressembler à Christ. Nous aussi, le Seigneur nous a donné toutes les ressources qu'il faut. On peut ressembler à Jésus. Chacun peut ressembler à Christ. Et Paul, il sait ici combien dans l'église, nous avons besoin aussi les uns des autres. Une église, c'est ça. On a besoin aussi des uns des autres. Une famille, c'est ça. On a besoin aussi des uns des autres. Parce qu'il y a la joie collective d'une famille qui est issue du changement d'attitude de tous les sujets de cette famille. Je peux être dans la joie, j'ai changé d'attitude, je suis restauré, j'ai la paix de Dieu. Mais si mon frère, si ma soeur à côté n'a pas changé d'attitude, vous pensez que ma joie ou bien ma paix là sera authentique, sera durable? Parfois on en souffre parce qu'il y a un à côté qui n'a pas changé. Allez-y dans une famille, quand il y a un qui n'a pas changé, c'est toute la famille qui pleure. C'est le frère, le petit frère, le grand frère qui pleure. C'est la maman qui pleure. Même si le père a tout ce qu'il faut, il va pleurer aussi. Parce que son fils n'a pas changé d'attitude. Nous voulons avoir une joie collective. Nous voulons avoir une joie collective. Comme celle que ressent ici Paul. Pourquoi? Parce que voici l'église de Corinthe qui change d'attitude, qui change d'avis. Ce n'est pas se détourner du péché, mais c'est changer d'attitude. Quand tu changes d'attitude, tu sais comment gérer le problème du péché. Parce que celui qui a changé d'attitude ne peut jamais rester dans un péché. Si vous voulez, il va tomber 1000 fois, mais il va toujours se relever. Quand il tombe, il commence à pleurer. Il regrette. Quand il tombe, il regrette. Pourquoi il regrette? Parce que son regard est toujours tourné sur Jésus. Quand il est en train d'aller tomber, même son cœur bat. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'aller pécher, mais son regard est toujours tourné sur Jésus. Dieu est tellement saint. Quand on se cache pour aller pécher là, le cœur bat. Le cœur bat face à la sainteté de Dieu. C'est vrai, tu es en train de te cacher, mais tu n'es pas à l'aise en allant pécher. Si tu es à l'aise en péchant, c'est que toi, tu n'es pas encore repentant. On pêche par accident. Ça nous arrive, ça peut arriver quelquefois, mais on se relève vite. Tu peux tomber encore, ça peut arriver, mais tu te relèves vite. C'est pour ça, chaque fois dans vos prières, demandez pardon à Dieu. Demandez à Dieu de purifier votre cœur. Alléluia. Paul, pour finir, il a fait l'éloge de cette église. Je relis le verset 10 de 1 Corinthiens 7. Voilà ce qu'il dit ici. Commençons au verset 9. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Donc voyez ici, voici une tristesse dans la vie de l'Église
qui emmène au changement d'attitude. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Donc ici, la tristesse face au mal peut conduire à des changements de comportement. Il y a beaucoup qui regrettent leur péché parce qu'ils ont été pris en flagrant délit. Ou bien, ils regrettent le péché à cause des effets du péché. Ça, c'est ce que beaucoup font le plus souvent. Vous allez voir, une jeune fille qui a été peut-être engrossée, elle va regretter ce péché-là parce qu'il y a la grossesse. C'est l'effet. Mais si elle n'avait pas été engrossée, elle n'allait pas regretter. Si la personne n'a pas été prise en flagrant délit, il ne regrette pas. C'est comme ça que beaucoup font le plus souvent. C'est quand on les prend qu'ils les regrettent. C'est quand il y a la conséquence que ces personnes-là regrettent. Ça là, c'est ce qu'on appelle la tristesse selon le monde. Tu es triste selon le monde. C'est parce qu'on t'a pris que tu es triste. C'est parce qu'on t'a pris que tu regrettes. C'est parce que les conséquences sont là maintenant. C'est gâté. Tu as perdu ton argent. C'est pour ça que tu regrettes. Si tu n'avais pas perdu ton argent, tu n'allais pas regretter ce péché-là. Tu es maintenant en grossesse. C'est pour ça que tu regrettes. S'il n'y avait pas de grossesse dedans là, tu allais faire ça tous les jours. Tu n'allais même pas être inquiet. Mais comme il y a la grossesse, tu vois que tu n'as pas les moyens. Celui aussi qui t'a engrossé là, il n'a pas les moyens. Tu es triste. C'est la tristesse selon le monde. Mais il y a une tristesse selon Dieu. On va comparer deux exemples dans la Bible. Je vais vous donner deux exemples et vous allez comprendre cette réalité. On va faire la comparaison entre les deux cas. Pierre. Vous voyez que l'apôtre Pierre a eu du remords quand il a renié le Seigneur. Il a été saisi de remords. Et ce remords-là a été suivi de quoi? De repentance. Il était triste. Et cette tristesse-là l'a conduit au changement d'attitude. Mais le deuxième cas, Judas, les deux ont tous renié le Seigneur. Mais celui de Judas, comme il a été pris en flagrant délit, la Bible dit qu'il est resté prisonnier de l'amertume. Il a regretté jusqu'à... Son regret là l'a conduit à la pendaison, à la mort. La tristesse selon Dieu va te conduire à la vie. Mais la tristesse selon le monde conduit à la mort. Tu es triste certainement parce qu'on t'a pris. Ce n'est pas un vrai regret. Si on ne t'avait pas pris en flagrant délit, tu serais toujours dedans. Parce qu'on t'a reproché, on a vu ton péché. Si on n'avait pas vu, tu ne serais pas encore triste. On peut renier le Seigneur, ça peut arriver. Pierre l'a renié, Judas l'a renié. Mais il y a une tristesse selon Dieu qui conduit à la vie, qui conduit à la joie. Ce même Pierre qui a renié le Seigneur, il a changé d'avis, il a changé d'attitude, il est devenu un grand prédicateur de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Et j'ai fini de prêcher ce matin. Quand on reçoit des reproches d'un parent, d'un frère, d'un ami, d'un leader, et que ces reproches sont fondés sur la parole de Dieu, la vraie tristesse doit nous emmener à changer d'avis, à changer de comportement. Sur quoi aujourd'hui tu dois changer d'avis? De façon personnelle, à l'analyse, chacun sait. Parce que nous avons tous reçu un esprit de sainteté. Le Saint-Esprit nous parle tous les jours. Sur quoi dois-je changer d'avis par rapport à la communauté que nous formons? C'est de cela qu'il est question. Que chacun s'interroge. Suis-je en train de bien faire ce que je fais pour Dieu ou suis-je en train de mal faire? Chacun a une responsabilité. Et chacun sera jugé face à sa responsabilité. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas venus rester ici. Nous ne sommes pas venus aussi en villégiature. On n'est pas venus se promener. Nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un aussi. Nous sommes venus servir Dieu. Sauvés pour servir. Si nous sommes sauvés, c'est pour servir Jésus. Notre vie doit être une vie de service. Tout ce que nous faisons doit être une vie de service. C'est vrai, aujourd'hui, le temps est devenu une denrée rare. Ça, c'est vrai. Tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde se cherche. Mais quelle place nous accordons à Dieu dans le temps que nous gérons? Parfois, nous passons des temps, nous gaspillons même le temps dans des choses inutiles. Quelle est la petite place que nous réservons à Dieu? Maintenant, cette petite place-là, est-ce que nous la maximisons? Est-ce que nous la maximisons? Nous venons ici en commun accord pour servir Dieu. Quel est ce que tu apportes? Quel est ce que tu fais? Quelle est la trace que tu laisses? Tous des missionnaires, tous des appelés à servir Dieu, à quelque degré que ce soit.
Pour d'autres, des apôtres. Pour d'autres, des prophètes. Pour d'autres, des missionnaires. Pour d'autres, des pasteurs. Pour certains, de simples ouvriers du Seigneur. Pour d'autres, même des balayeurs. Pour d'autres, ils essuient. Pour d'autres, ils font le réglage. Qu'est-ce que tu fais qui peut produire la joie dans le cœur d'un serviteur? Et au-delà du serviteur, la joie dans le ciel. Luc 15, verset 7, qui dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La repentance produit le changement. La repentance produit le baptême et le changement d'attitude. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et change d'attitude. Selon Acte 2, verset 38. Repentez-vous. Si tu as été touché par la parole, si tu as été touché par la révélation, si le Saint-Esprit t'a touché en utilisant la bouche d'un père, même pour te faire des reproches, et que ces reproches sont fondés à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça produit en toi? La Bible dit aussi que prenons garde, parce que chacun va récolter ce qu'il sème. Vous récolterez ce que vous allez s'aimer. Si je sème de l'amertume, je récolte l'amertume. Si je sème la joie, je récolte la joie. Ce que l'on sème, c'est ce que l'homme récolte. Qu'est-ce que je sème? Si j'apporte de la joie dans le cœur de Dieu, j'aurai une vie joyeuse sur la terre. Si j'apporte de la joie dans le cœur d'un serviteur, d'un leader, même d'un responsable, soit de la jeunesse ou bien d'une équipe communautaire dans l'église, si mon comportement donne de la joie, mon service donne de la joie, je sème la joie dans son cœur, je vais recevoir la joie. La joie de Dieu est notre joie. C'est la paix de Dieu qui nous est donnée. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Un enfant qui va s'aimer toujours la douleur dans le cœur de sa mère va récolter la douleur. Quand tu sèmes la joie, tu récoltes la joie. Soyons des personnes qui sèment la joie. Soyons une église qui sème la joie. Par notre service, par même notre assiduité, notre ponctualité, par la qualité de nos prestations dans l'église, par notre éveil, par notre discipline, par notre respect de l'autorité, respect entre nous-mêmes, par la qualité de notre vie, la qualité de notre comportement. Quand des gens nous voient de l'extérieur, ils voient Christ. Soyons des semeurs de joie. Paul bénit cette église de Corinthe face au changement d'attitude. Le Seigneur veut nous bénir ce matin en nous voyant changer d'attitude. Que son esprit nous aide. La repentance, ce n'est pas se détourner du péché, mais c'est changer d'avis. Et quand on change d'avis, il y a un nouveau comportement qu'on a. On ne fait plus la même chose. Mais si tu fais la même chose, c'est que tu n'as pas changé. Si tu es dans toujours la même négligence, c'est que tu n'as pas changé. Si tu commets les mêmes erreurs, c'est que tu n'as pas encore changé d'avis. Tu te plais là-dedans. Est-ce que tu te plais dans les actions que tu poses? Ou bien tu es un homme qui se repent? À un moment donné, il faut changer. Parce que celui qui ne change pas, il trouvera du fer qui est son chemin. Celui qui ne change pas, il pourra même se retrouver un jour en prison. Oui. Quand tu voles et que ton père dit ne vole pas, c'est pas bon. Un jour, on va t'attraper. Mais papa ne sera plus là. Quand tu commets des délits et qu'on dit c'est pas bon et que tu restes là-dedans, c'est-à-dire que tu n'as pas changé d'avis. Changeons d'avis, sinon un jour tu trouveras du fer devant toi. Dieu est tellement miséricordieux quand il nous regarde, c'est avec un regard plein de compassion. Regardez le cœur de Dieu et vous allez comprendre que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Dieu t'aime tellement. Tu es rentré dans sa maison ce matin, il ne t'a pas rejeté. Pourtant, tu as péché avant d'arriver. Est-ce que Dieu a dit dehors? Est-ce que Dieu t'a chassé? En principe, il peut nous chasser. Tu peux rentrer, mais puis te foudroies, là, tu tombes. Dieu a envoyé ton air sur ta maison parce que tu as péché. Tu n'es pas tombé. Or, dans sa présence là, tu as tombé. Tu peux tomber. Il peut te faire tomber. Il peut te faire tomber. Toi qui n'as pas épilepsie, là, tu rentres et puis à cause de ton péché. Même quand ce Jésus là, il veut chasser un démon, il fait doucement. Il dit, allez, pas à cause de son cœur d'amour. Ce que Dieu attend, c'est le changement d'avis. Ce n'est pas le détournement du péché. Ça, c'est un travail que lui-même, il va faire progressivement dans ta vie. Je ne suis pas venu te dire de pécher et de continuer de pécher. Non, ce n'est pas ça ce que je veux prêcher. Mais il faut changer d'avis. Quand tu changes d'avis, tu te dis, je n'ai pas raison devant la sainteté de Dieu. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison. Et si je n'ai pas raison, il y a un comportement, il y a une attitude. Si je n'ai pas raison, Seigneur, je suis triste, je n'ai pas raison. Et comme je n'ai pas raison, je ne fais plus ça. C'est ceux-là qui sont bénis. Et c'est ceux-là qui produisent la joie dans le cœur de Dieu. Joie d'abord au milieu des frères. Regardez combien de fois les familles sont éclatées quand un enfant désobéit et n'accepte pas les conseils et qu'il part de la maison. Tout le monde est triste devant ce départ. Vous pensez que l'enfant prodige, lorsqu'il est parti de la maison de son père,
avec la part d'héritage. Sa famille a applaudi, papa était content. Vous le pensez? Vous le pensez? Perdre un enfant, ça procure de la joie dans le cœur de la mère, de la joie dans le cœur du père? Non. Le père accepte difficilement que son enfant parte parce qu'il a refusé d'écouter les conseils. C'est pour ça, même quand il part, le père continue toujours de prier pour lui, jusqu'à ce qu'un jour il soit conscient et qu'il revienne. Apprenons à réjouir le cœur de notre Père Céleste par notre changement. Si tu as changé d'avis, laisse-moi te dire que le péché qui te fatigue là, il y a déjà la solution. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu regardes toujours, et que même lorsque tu es en train de pécher là, son regard est sur toi là. Ce regard plein de compassion là, il ne se détournera jamais de toi. Il va toujours te rappeler à la maison. Oui, beaucoup ont été rappelés à la maison, dans la présence de Dieu. Et ce péché qui te fatigue un jour ne te fatiguera plus jamais parce que tu l'auras vaincu au nom du Seigneur Jésus. Et sur la croix du Golgotha, le Seigneur l'aura déjà cloué. Le processus de la délivrance, ça se fait en ayant le regard toujours fixé vers Jésus. Moi, quand je venais au Seigneur, j'avais des péchés que je me disais, ça c'est difficile à laisser. Mais au fur et à mesure, c'est parti. C'est pour ça, si tu pêches, il faut venir. Si tu es un voleur, viens. Jésus a besoin des voleurs. Il a besoin des menteurs. Il a besoin des orgueilleux. Et le travail que le Saint-Esprit va faire, c'est d'enlever tout ça un à un. Donc, le changement d'avis, là, ce n'est pas se détourner du péché. Toi-même, change d'avis et reconnais l'amour de Dieu pour ta vie. Quand tu reconnais son amour pour toi et que tu tournes maintenant le regard vers lui, toutes les fois que ton regard sera sur lui, tu vas voir même quand tu vas pécher, il va te faire lever. Il va prendre ta main comme ça pour t'aider. Il va descendre même dans la boue. Dieu descend dans la boue. Il va dans les prisons. Il va parmi les prostituées. Il les arrache de la prostitution. Ce n'est pas toi qui ne peux pas faire ça. Il arrache même des gens qui sont meurtriers. Il va maintenant dans leur coin là-bas où ils font des meurtres là. Et puis il dit, viens. Voir Jésus sans changer, ce n'est pas possible. Regarder Jésus et puis rester dans le péché, ce n'est pas possible. Quand tu le regardes même que tu pêches, ça te fait mal. Pécher la main, ça te fait mal. Ça te brûle. Ça brûle ton cœur. Tu dis, Seigneur, encore, je suis tombé dedans. Encore, aie pitié de moi. Une seule désobéissance, toute la journée, tu peux être en train de pleurer. Seigneur, lave-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais quand tu arrives à un niveau où tu désobéis et puis ça ne te dit rien, ton cas est critique. Que ce ne soit pas comme ça pour nous. Que ce ne soit pas comme ça pour nous. Que ce ne soit pas comme ça pour nous. Quand l'Esprit nous parle, changeons. Nous avons manqué à beaucoup de choses. Nous avons manqué à beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Nous avons manqué beaucoup de grâce. Nous avons manqué beaucoup de faveurs à cause de notre négligence. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. Changeons. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, le Saint-Esprit nous attend. Il y a un prétexte que Dieu veut utiliser pour nous bénir. C'est notre changement. C'est notre transformation. Dieu nous aime. Tel que tu es, il t'attend. Tel que tu es, il t'attend. Tel que tu es, il t'attend. Même ce que tu fais, il t'attend. Il dit, venez, apportez tout ce que vous avez. Si votre fardeau est lourd, déposez ce fardeau au pied de la croix. Ce bagage que tu transportes qui est lourd, dépose. Il veut te décharger. Il veut te décharger ce matin. Le Saint-Esprit veut nous décharger de tout ce qui pèse, de ce lourd fardeau que nous avons encore sur la tête. Dieu veut te rendre léger. Dieu veut te rendre léger pour le service. Dieu veut te rendre joyeux dans ton service. Le Seigneur veut t'accompagner dans ton service. Que le Saint-Esprit nous aide. Aie cet esprit de repentance et tu verras, tu vas s'aimer la joie qui va se répandre dans la vie de ton Père, non seulement sur la terre, mais également le Père qui est dans le ciel. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.